Avec l'arrivée de la finance décentralisée sur le réseau Ethereum aux alentours de 2019-2020, depuis nous avons eu énormément de réseaux et de blockchains qui prônent de la finance décentralisée. Mais comment faire la différence entre tous ces réseaux et laquelle choisir? Parce que personnellement je suis perdu. Et bien dans cette vidéo, je vais vous classifier les différentes blockchains en fonction de ces caractéristiques et ensuite ce sera à vous de choisir laquelle blockchain vous représente le mieux. Alors déjà dans un premier temps, nous avons les blockchains centralisées. C'est ce qu'on appelle des CeDeFi. Ça va être de la centralisation de la finance décentralisée. Derrière ces blockchains-là, il y a des plateformes d'échange, il y a des présidents, il y a une organisation classique, hiérarchique, c'est ce qu'on appelle de la centralisation de la finance décentralisée. Sur la Binance Smart Chain, nous avons Binance qui est derrière, et dans la Binance Smart Chain, ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a très peu de validateurs. C'est ce qu'on appelle aussi la centralisation de pouvoir. Ces validateurs vont valider les transactions, et pour devenir validateur, il faut être nommé par Binance ou les validateurs. Et sur les autres blockchains comme OKX, KuCoin, même Echo, c'est exactement le même fonctionnement. Ensuite, nous avons d'autres blockchains qui sont légèrement différentes. On va dire des alternatives comme par exemple Polygon qui elle se prône Layer 2. Qu'est-ce que c'est qu'un Layer 2? C'est tout simplement une surcouche du réseau Ethereum. Cela veut dire que si vous êtes sur le réseau Polygon avec le token Matic de la blockchain, eh bien vous allez payer les frais de transaction en Matic comme si vous étiez sur le réseau Ethereum. Et au fur et à mesure des transactions qui vont s'accumuler, le réseau Polygon va ensuite transmettre les transactions au réseau Ethereum. Donc ça c'est ce qu'on appelle un Layer 2 parce que du coup il communique avec la blockchain Ethereum. Nous avons aussi d'autres réseaux alternatifs comme par exemple la blockchain Solana qui récemment le token Sol a énormément évolué. Et ce qui est intéressant c'est que sur la blockchain Solana nous avons de la preuve d'enjeu, donc de proof of stake, mais aussi de la preuve of history. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails, si vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de Solana, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo à ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que sur la blockchain Solana, ils vont pouvoir traiter des transactions ultra rapidement, entre 50 000 et 65 000 transactions par seconde. Juste hallucinant, du coup c'est ce qui fait aussi le potentiel de Solana. Nous avons aussi Elrond qui concurrence aussi Solana et qui vise un peu plus des clients cibles de monsieur et madame tout le monde pour faciliter l'accès à la finance décentralisée. Elrond est aussi intéressant car ils vont permettre de réaliser des transactions à très faible coût et très rapidement. Nous avons aussi la blockchain Phantom. Alors la blockchain Phantom est assez intéressante, c'est pas du tout un Layer 2. Et le blockchain Phantom possède son propre jeton, le FTM. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la blockchain, nous allons pouvoir créer des blockchains à chaque crypto actif. Sur le réseau Ethereum, nous avons des normes qui s'appellent les tokens ERC20. Ce sont des normes pour chaque jeton qui sont basées sur la blockchain Ethereum. Et bien sur le réseau Phantom, sur la blockchain Phantom, nous allons avoir des blockchains pour chaque crypto-monnaie. Par exemple, si nous avons de l'USDT, le token USDT aura sa propre blockchain sur la plateforme Phantom. Nous avons aussi une autre blockchain alternative qui s'appelle Avalanche, où là je trouve super intéressant son principe. La blockchain Avalanche va pouvoir permettre de créer des blockchains publiques et privé directement sur son réseau. Et ça c'est tout aussi intéressant et c'est sa valeur ajoutée. L'autre valeur ajoutée c'est que du coup elle apporte cette finance décentralisée ultra rapide et à très faible coût. Ce qui est intéressant c'est que elle va avoir différentes blockchains sur son propre réseau. Je vous laisserai en savoir plus si vous souhaitez aller un peu plus en détail. Nous avons aussi la blockchain Celo qui concurrence la blockchain Elrond qui va nous permettre de réaliser des transactions avec la finance décentralisée directement depuis notre téléphone et directement depuis notre numéro de téléphone. Parce que nous aurons une adresse sur la blockchain Celo, mais cette adresse sera reliée à notre propre numéro de téléphone et on va pouvoir communiquer sur les plateformes de la finance décentralisée via notre numéro de téléphone. Nous avons aussi la blockchain Tezos qui, elle, tend un petit peu plus à se différencier du reste des blockchains. Il y a aussi de la DeFi, de la finance décentralisée sur la blockchain Tezos, mais un peu plus différente. Et ce qui est intéressant, c'est que la blockchain Tezos, pour le moment, elle est un peu plus utilisée pour des stablecoins, mais aussi plus pour de l'institutionnel. Comme par exemple avec le URL qui a été récemment créé et backé par la Société Générale sur la blockchain Tezos. Et nous avons aussi la blockchain Polkadot qui, elle, est assez intéressante car nous allons pouvoir connecter d'autres blockchains ensemble. C'est un peu son premier pouvoir. La blockchain Polkadot travaille vraiment plus en background, en plus en technique
que en premier plan avec les autres blockchains. Alors ce qui est aussi intéressant comme autre blockchain alternative, c'est que nous avons la blockchain Terra. Moi je la considère un peu comme une banque centrale mondiale. Nous allons voir différents stablecoins et ces différents stablecoins seront régulés par le token Luna. On va détruire des tokens Luna pour remettre les stablecoins à son prix initial. C'est ce qu'on appelle des blockchains alternatives. Elles possèdent leur propre token et nous allons pouvoir dépenser ces tokens pour payer les frais de transaction. Mais si nous voulons rester sur la blockchain Ethereum, est-ce que c'est possible de payer moins de frais et à plus haute vitesse? Eh bien oui, c'est tout à fait possible avec des Layer 2 et nous allons passer sur des Layer 2 un petit peu plus intéressants comme Optimism et Arbitrum. Nous allons avoir Optimism qui a été adopté un petit peu plus avec Uniswap et a été créé aussi par une autre compagnie, etc. Où je vous laisserai en savoir plus, où je vous mettrai les informations dans la description. Et donc Optimism va apporter cette scalabilité que Ethereum ne peut pas à très faible coût. Nous avons aussi Arbitrum qui lui tend à se divertir sur d'autres applications de la finance décentralisée. Avec Arbitrum, au niveau du codage, donc en background, nous allons avoir des codes pour les applications de la finance décentralisée qui seront fractionnés. Tandis que sur le réseau Optimism, ça va être la taille du code qui va être redimensionné. Ça, c'est à différencier, mais pour nous, en tant qu'utilisateurs, rien ne change. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux réseaux vont nous permettre de payer des frais de transaction en Ethereum directement sur la blockchain Ethereum. Et ce qui va se passer, c'est que eux, ils vont regrouper les transactions ensemble et vont les publier à un certain moment sur la blockchain Ethereum. Nous avons aussi Layer 2, Harmony, qui peut être aussi intéressant, car l'équipe qui est derrière tout ça possèdent un certain background très intéressant car ils font partie des GAFAM. Qu'est-ce que c'est que les GAFAM? C'est les plus grosses sociétés sur les technologies et les GAFA comme Google, Amazon, Facebook, voire même Microsoft. Il y a quelques personnes qui travaillaient dans ces compagnies-là. Et l'objectif de Harmony, c'est que nous allons pouvoir avoir des transactions extrêmement validées rapidement comme ils souhaitent viser les 10 millions de transactions validées toutes les secondes, ce qui est juste énorme. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de tout simplifier, tout condenser l'information. Si vous souhaitez télécharger le comparateur de réseau, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo.